savons que Mobutu, il a tué, sérieusement, les Congolais. C'était un pouvoir sanguinaire, ça c'est vrai. Personne ne peut refuser ça. Mais d'emblée, je peux confirmer et reconfirmer que le Congo se retrouve bel et bien dans la prophétie biblique. Il a régné. Donc nous avons les sociétés qui ont régné sur le peuple congolais et ils se sont enrichis aux dépens du peuple congolais. Étudiez l'histoire de Kasavubu. Kasavubu n'avait pas eu le temps de tuer les gens pour s'accaparer du pouvoir. Kasavubu n'avait pas eu le temps de voler. Vous comprenez? Donc on avait vraiment un léopard qui régnait sur le peuple congolais. Bonjour, bonjour, bonsoir chers internautes. Bonjour, bonsoir. Cela dépend au moment où vous nous regardez ensemble. Donc, comme nous avons prévu, comme je vous avais annoncé que bientôt vous allez commencer à nous suivre avec une nouvelle émission Let's Talk. Parlons-en. Tolobela. Tobando Lobela. Nous sommes ici en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons reçu un pasteur congolais. Et le pasteur congolais veut nous donner un message très important, je dirais. Parce que ce message concerne tout peuple congolais vivant de partout au monde. Mais avant de vous présenter mon invité de ce soir, j'aimerais d'abord commencer par remercier les personnes qui me soutiennent. Premièrement, je remercie mes deux boss. Je remercie mes deux boss. Le frère Richard Madeka. Merci papa. Et à toi 16 mm, tonton Mwinga. Merci vraiment, merci Belen na pesi na yo. Ya Gilek Kambi Force One. Ya Gilek Kambi Force One na Canada. Gros bisous à toi et vraiment Nzambalola amona yo. Donc sans plus tarder, moi ensemble avec mon équipe, j'aimerais vous présenter mon invité de ce soir, qui est le pasteur Michel Mbumba. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman. Comment vous allez, papa? Je vais bien, par la grâce du Seigneur. Vraiment, je suis vraiment très contente de vous recevoir ce soir. Parce que si notre présence, je dirais, notre présence ici, c'est juste parce qu'on vous a suivi, on vous est suivi. Je m'excuse. On vous a suivi sur YouTube, quelque part sur YouTube, vous avez parlé sur, vous avez donné un message sur le peuple congolais. Mais il y a des gens qui ont suivi le message. Sur ce message, vous avez dit que les Congos se mentionnent dans la Bible, précisément sur Ésaïe 18. Mais il y a quelqu'un qui vit ici en Afrique du Sud, André, André Chumina, il a suivi l'émission. Il m'a appelé pour me dire que non, maman mignonne, comme vous êtes là-bas en Afrique du Sud, pouvez-vous chercher le pasteur Michel, qui essaie un peu d'expliciter sur ce qu'il avait dit, parce qu'il a lu la Bible, et sur Ésaïe 18, le nom Congo ne se mentionne pas. Pouvez-vous vraiment essayer un peu de nous expliquer à long et à large, sur le peuple congolais qui nous suit en ce moment, puisse comprendre ce que vous avez besoin de nous informer ou ce que vous avez besoin de nous dire. Merci beaucoup, maman, pour l'opportunité que vous nous donnez, parce que pour nous, c'est une très grande opportunité pour que nous puissions expliciter certains points flous que peut-être beaucoup de gens ne parviennent pas à comprendre. Mais d'emblée, je peux confirmer et reconfirmer que le Congo se retrouve bel et bien dans la prophétie biblique. Et il ne s'agit pas seulement d'Ésaïe 18, parce que j'ai suivi beaucoup de pasteurs lorsqu'ils se réfèrent à ce message concernant la RDC, ils parlent d'Ésaïe 18, le verset 1 et 2 seulement. Et pourtant, c'est tout le chapitre d'Ésaïe 18 qui parle de la RDC, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées là-bas. Et ce n'est pas seulement Ésaïe 18, c'est aussi Ésaïe 19. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées là. On parle et de la RDC et du continent africain, et des relations qui doivent exister à un certain moment entre l'Afrique et l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et aussi, Sophonie chapitre 3, le verset 9 à 10, ça parle clairement du Congo. Ok. Alors, si vous voulez bien, je crois, avec les Saints Écrits, je peux encore recommencer pour essayer d'expliciter mot à mot et démontrer à la face du monde qui est réellement
la RDC se retrouve bien dans la prophétie biblique. Ok, nous allons lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 18. Ici, je voudrais tout simplement donner certaines preuves. Hein, je ne suis pas en train de donner la substance du message ou le fond du message, mais je vais tout simplement donner des preuves qui prouvent et qui montrent que ici dans Ésaïe 18, on parle bel et bien d'un peuple qui se trouve au centre du continent africain. Et comme tout le monde le sait, la RDC est le géant du centre de l'Afrique. Et bien entendu, il s'agit de la République démocratique du Congo. Ok, je vais lire Ésaïe 18, je vais expliquer certains éléments ici. Nous allons commencer à aller verset après verset, puis je vais essayer d'expliquer, juste pour essayer d'expliquer que les gens comprennent. Là où peut-être que vous avez besoin de poser des questions et de demander pour que je puisse expliciter, je peux bien le faire. Ok, nous lisons dans Ésaïe chapitre 18, nous commençons par le verset 1er. La Bible dit ceci: terre où retentit les cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ok, ça c'est le premier passage. Et je prends dans ce passage juste la dernière partie de ce passage. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ok. Avant que j'explique ça, j'aimerais d'abord parler du positionnement. Hein, ça c'est une donnée géographique. J'aimerais parler du positionnement entre le prophète par rapport à la contrée ou au peuple auquel se réfère la prophétie. Le prophète, lorsqu'il donnait le message, il était au Moyen-Orient, c'est-à-dire en Palestine ou Israël. Et quand il donnait le message, il s'adressait à un peuple qui se trouve au Midi, c'est-à-dire en Afrique. Vous comprenez? Il dit un peuple qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Le fleuve de l'Éthiopie ne se trouve pas en Europe, ne se trouve pas en Amérique, ne se trouve pas en Asie, mais plutôt c'est en Afrique. Donc ici, nous comprenons d'abord clairement que c'est un message qui est adressé à une nation qui se trouve en Afrique. Et vous allez comprendre qu'il s'agit bien entendu du centre de l'Afrique. Ça, c'est la première des choses. Ok? À l'époque où le prophète donnait ce message, il n'y avait pas un pays dénommé RDC, ou bien Zaïre, ou bien Congo, Kinshasa, il n'y en avait pas. Alors le prophète ne pouvait pas dire que ce message se réfère à la RDC parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la RDC. Vous comprenez? Mais les données géographiques étaient là. Alors le prophète a utilisé un autre langage pour caractériser ou donner des indications qui se réfèrent à la contrée à laquelle est donné ce message. Alors, il a utilisé une donnée géographique, il a utilisé une donnée hydrogéologique, c'est-à-dire que les cycles de parcours des eaux, et il a utilisé aussi une donnée historique. C'est ça le langage que le prophète a préféré utiliser pour cadrer la contrée à laquelle se réfère la prophétie. Oui. Maintenant, lorsque nous allons commencer à décortiquer, vous allez vous rendre compte que nous allons commencer, bien entendu, à retrouver la RDC dans cette prophétie. Ok, commençons avec le premier point. Il dit, le peuple à laquelle se réfère la prophétie se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. L'unique fleuve de l'Éthiopie dont le prophète est en train de mentionner ici, c'est le fleuve Nil. D'ailleurs, c'est le fleuve le plus long du monde. Vous comprenez? Et ces fleuves se trouvent, bien entendu, en Afrique. Et le prophète dit que le peuple ou la nation à laquelle se réfère la prophétie se retrouve au-delà du Nil. Il faut que je puisse actualiser les termes du prophète. Au-delà du Nil. Je sais que les gens vont dire que non, le prophète parle de fleuve au pluriel, mais si le Nil, c'est un seul fleuve. Mais lorsque vous faites l'étude, vous allez comprendre que le Nil, par sa source, c'est un seul. Mais lorsqu'il arrive au niveau des Khartoum, il se divise en deux. Vous avez le Nil inférieur, qui se limite au Soudan. Mais quand vous continuez avec le Nil supérieur, ça va jusqu'à se déverser dans la Méditerranée. Donc vous avez deux Nils. Le Nil inférieur et le Nil supérieur. Vous comprenez? Maintenant, pour que nous puissions retrouver le territoire ou la contrée géographique à laquelle se référait le prophète, il faudrait que nous puissions étudier ce qu'est
je vais dire, c'est que sont les lacs qui sont des sources du fleuve Nil. Cherchons à étudier ces données hydrogéologiques que le prophète nous présente ici comme un langage qu'il a utilisé pour cadrer la contrat à laquelle ça va faire la prophétie. Moi, je pense que je ne suis pas tellement compétent pour expliciter ça, mais je veux me référer à Wikipédia. Je crois que Wikipédia va essayer de nous aider et de nous expliciter ce qui se passe. Il y a un système compliqué des lacs qui sont sources du Nil. C'est-à-dire que le Nil a plusieurs sources qui sont des lacs. Maintenant, il y a le plus grand lac parmi ces lacs-là, qui est d'ailleurs le tout dernier par rapport au prophète qui regardait vers le midi, c'est en Afrique. Ce lac se trouve une grande partie en RDC et une autre en Ouganda. C'est le lac Albert Nyanza ou Mobutu Sese Seko ou le lac Idjamil Dada. Vous comprenez? Ce lac fait partie des lacs, du système compliqué des lacs tributaires du Nil. Et quand vous regardez, vous allez voir que par rapport au prophète, ce lac est le tout dernier lac. C'est-à-dire que c'est après ce lac que vous retrouvez automatiquement la contrat à laquelle se réfère la prophétie. Or, après le lac Albert Nyanza, vous avez la République démocratique du Congo. Noir sur blanc. Lorsque nous faisons recours à Wikipédia, nous allons retrouver exactement la même chose. J'ai lu, Wikipédia nous dit le lac Albert ou le lac Mobutu Sese Seko se trouve au centre du continent africain. Je souligne ça, au centre du continent africain, à la frontière entre l'Ouganda et la RDC. Le lac Albert est le plus septentrional de la chaîne des lacs de la vallée du Grand Rift. On dit que le lac fait partie du système compliqué du Nil supérieur. Sa sortie à l'extrémité nord du lac est le Nil Albert, connu sous le nom de lac des montagnes, lorsqu'il pénètre au Soudan. Donc ici, avec ces données hydrogéologiques et à la fois géographiques, nous trouvons que le prophète se réfère bien entendu à la contrée après le lac Mobutu Sese Seko, et cette contrée c'est la République démocratique du Congo. Premier élément. Je vais vous donner la deuxième preuve. Ici, je suis au verset 2. Le verset 2 nous dit ceci. Toi qui envoies sur mer des messagers, allez dans des vagues, des navires, des jonques voguant à la surface des eaux, allez messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Ici, dans le deuxième passage, je prends, comme je suis en train de donner des éléments indicatifs qui recadrent la contrée, je vais prendre seulement ces caractéristiques, cet élément. Donc la dernière partie de ce passage. On dit que cette contrée est coupée par beaucoup de fleuves. Ça, c'est un langage que le prophète a utilisé. Dans d'autres versions, on parle beaucoup de cours d'eau. Ok? Voilà, beaucoup de cours d'eau. Donc, parce qu'on pouvait dire que non, après le lac Mobutu Sese Seko, il y a plusieurs pays, il y a la Zambie, il y a le Mozambique, il y a l'Afrique du Sud, mais pourquoi parler seulement de la RDC? Maintenant, le prophète est allé beaucoup plus loin pour cadrer et souligner et donner des éléments indicatifs qu'il s'agit bien entendu de la RDC. Lorsque vous faites votre étude hydrogéologique, vous étudiez dans le continent africain, je vous dis, maman, c'est la vérité. Vous prenez le nord, le sud, l'est et l'ouest du continent africain, il n'y a pas un pays qui est coupé par des cours d'eau, dont le territoire est coupé par des cours d'eau, qui est la République démocratique du Congo. Il n'y en a pas même un seul. Donc c'est uniquement la République démocratique du Congo qui est d'ailleurs considérée comme étant le bassin des eaux du continent africain. Alors, lorsque vous référez aussi, encore une fois, à Wikipédia, il nous dit exactement la même chose. Wikipédia dit la RDC concentre à elle seule environ 52% d'eau douce de tout le continent africain. À elle seule, la RDC concentre, ici je parle seulement de l'eau douce, ou des eaux douces, 52%. Nous sommes en Afrique du Sud ici à Cape Town, nous connaissons ce qui se passe à Western Cape. Il y a crise d'eau ici. Il y a des gens qui ne peuvent plus recevoir de l'eau facilement, comme on pouvait jouer avec de l'eau au début. Pourquoi? Parce qu'il y a sécheresse, crise d'eau. Vous comprenez? Mais pendant ces moments, les Congo
possède à elle seule 50%. Il y a même des pays qui se bousculent pour signer des contrats pour avoir l'approvisionnement en eau douce à partir de la République du Congo. Et c'est un conflit à venir, attendez, vous allez voir ça. Vous comprenez, ça c'est la première des choses. Et puis on dit, la RDC compte plus de 4000 cours d'eau. Vous comprenez? Et puis on dit, la RDC est le premier pays qui regorge la plus grande réserve d'eau douce en Afrique et deuxième au monde après l'Amazonie, au Brésil, en Amérique. Donc ici, nous avons la deuxième preuve que le prophète nous a clairement montré ici. Qu'est-ce que vous avez au Congo? Vous avez d'abord le fleuve Congo qui parcourt presque toute la contrainte, du Katanga jusqu'au Bas-Congo. Vous avez des lacs qui sont parmi les lacs les plus grands du monde. Vous avez des rivières, vous avez beaucoup de cours d'eau. Donc ici, nous avons la deuxième preuve, qui ici, il s'agit bien entendu de la République démocratique du Congo. Mais pasteur, si j'ai une bonne mémoire, ici à Zimbabwe, ils ont une chute d'eau, mais et ils ne peuvent pas manquer de l'eau comme l'Afrique du Sud, je ne sais pas. Bon, en fait, ici, maman, on ne fait pas la concurrence des réserves d'eau, mais on présente les faits, on présente la réalité. C'est-à-dire que le prophète ici voulait tout simplement faire voir, dans un autre langage, que le pays à laquelle se réfère cette prophétie possède beaucoup de cours d'eau. Les Zimbabwe peuvent avoir la plus longue chute, je ne sais pas d'Afrique, mais le Zimbabwe ne peut pas se comparer à la RDC en termes de cours d'eau. Donc ici, nous avons uniquement la République démocratique du Congo qui se situe dans cette prophétie. Je vous donne la troisième preuve, très rapidement. Ici, je remonte dans le premier passage. La Bible dit « Terre où retentit les cliquetis des armes ». Ça, c'est un élément très important. Vous savez, maman, le monde a connu beaucoup de guerres. Nous avons eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu la guerre Iran-Irak, nous avons eu la guerre du Golfe, les puissances occidentales contre Saddam Hussein. Nous avons eu, aujourd'hui, dernièrement, ici, on a eu la guerre en Syrie. Et puis en Afrique, il y a eu des guerres par-ci par-là. Mais l'Afrique en République démocratique du Congo, la guerre, je vais dire, en République démocratique du Congo, c'est une guerre qui est, à un certain moment, indicative. C'est une guerre qui est caractéristique. C'est une guerre, quand vous l'étudiez, vous allez voir que c'est une guerre qui est prophétique. C'est une guerre qui parle. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas seulement voir une guerre parce qu'il y a des groupes d'armées qui sont en train de s'entretuer. Non, non. Selon les prophètes, il parle des cliquetis des armes. Donc c'est pour dire, ça explique la souffrance que connaissent ces peuples. Donc c'est pour dire que le peuple à laquelle se réfère cette prophétie, c'est un peuple qui n'aura pas facilement la paix. Un peuple dans sa contrée, il y aura les cris des femmes, les cris des hommes, les cris des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont en train de se battre à cause de ces terres. Et ça, c'est une vérité. Le peuple congolais est en train de souffrir aujourd'hui, bien entendu, à cause de l'immensité de sa richesse. Et il y a des puissances mondiales qui sont en train de se battre. Et les victimes, ce sont les peuples congolais. Voilà pourquoi le prophète a dit que dans cette terre-là, il y aura chaque fois des cliquetis, des arbres. Et si vous rentrez dans l'histoire, parce que ça c'est une donnée tout à fait historique que le prophète a donnée, vous allez voir, parce que le sort du Congo et le sort de l'Afrique, c'est le même sort. Le tout commence au même moment, parce que les cris du continent africain a commencé au même moment. C'était quand les colons occidentaux et arabes venaient en Afrique pour faire ce qu'on appelle la traite des esclaves. Ils venaient. Et d'ailleurs, le premier pays du centre de l'Afrique qu'on a retrouvé, c'était la RDC, avec Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, ce qui lui a permis d'entrer à l'intérieur, bien entendu, de l'Afrique. C'est à partir du fleuve Congo, vous comprenez? Et la traite a commencé là-bas, des esclaves. Maintenant, on prenait nos grands-parents, on les cheminait vers les Amériques, comme des animaux. Et ensuite, les colons prenaient l'argent, ils amenaient ça en Europe et mettaient ça dans des banques, ils s'enrichissaient et revenaient en Afrique et prenaient nos ancêtres comme des marchandises. À partir de ce moment-là, les cliquetis des armes ont commencé dans le continent africain d'une façon générale et en RDC d'une façon particulière. Et la situation s'est empirée, c'est à partir de 1885
lorsque les puissances européennes ont décidé, bien entendu à Berlin, ce qu'on appelle la conférence de Berlin, à se partager le continent africain comme un gâteau. Alors ils ont décidé de laisser le centre de l'Afrique à un individu qu'on appelle Léopold. Alors Léopold, il était roi des Belges, et en même temps, il avait tout le continent, je vais dire toute la contrée de la RDC comme étant son business dans sa poche. Et pour imposer son autorité sur le territoire de la RDC, il a utilisé une cruauté dont vous n'avez pas l'idée. Alors, il fallait tuer à bout portant tous les chefs coutumiers qui résistaient au traité que leur faisait signer Stanley. Vous voyez? Lorsque tu résistes, on te tue. Et ce qui a fait que le chef coutumier puisse ne pas résister au pouvoir de Léopold. Vous comprenez? Et quand il s'est installé pour transporter sa marchandise, pour exploiter les cafés, le bois et tout ce que vous connaissez là, il fallait utiliser nos ancêtres. Et c'est là qui était le plus faible. On les tuait, on les massacrait, on coupait les mains et on faisait du n'importe quoi. Donc il y avait une cruauté dont vous n'avez pas l'idée. Et l'histoire retiendra que le pouvoir, le règne de Léopold au centre de l'Afrique a au moins tué 9 millions de la population congolaise. Et ça, on n'a pas appris à l'école, parce qu'on nous a refusé de pouvoir nous donner cette information-là. Mais si vous faites vos recherches, vous allez retrouver ça et vous comprendrez que c'est la vérité. Les cliquetis des armes en RDC. Et après ça, quand il a vu qu'il ne pouvait pas continuer, il a décidé en 1908 de donner la RDC à la Belgique. Et nous sommes devenus la colonie belgique. Quand les Belges sont venus, bien entendu, ils ont construit des routes, ils ont fait ceci, cela, mais toutes les routes qu'ils ont construites et des petites villes qui se sont construites, c'était pour leur propre avantage. Et nos ancêtres n'ont pas bénéficié, nos parents n'ont pas totalement bénéficié de cela. Vous comprenez? Et les chemins de fer qu'ils ont fait, c'est juste pour créer un moyen de transport, en fait, de prendre toutes les richesses de la RDC et d'amener en Belgique. Et si la Belgique pouvait se taper des milliards de dollars, qui a fait de la Belgique ce qu'il est, c'est à cause de tout ce qu'ils ont fait dans notre pays. Et ils ont fait souffrir nos grands-parents, nos parents. Ça, c'est la vérité. Et beaucoup sont morts. Ici, entre guillemets, ma mère me disait que les Belges mangeaient les Congolais. Ils travaillaient en connivence avec d'autres Congolais qui étaient comme leurs travailleurs qu'on appelait les Mutumbula. Voilà, ça, ce sont des choses qu'on nous a dit. Vraiment, Corinne Bantekila, une révélation au Toé Bate. Donc ça dit qu'ils ont massacré. Bien entendu, aujourd'hui, nous pouvons garder ces relations, nous, avec la Belgique, ça va, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas quand même oublier l'histoire. On dit, pour mieux sauter, il faut reculer. Donc nous devons rentrer dans notre histoire. D'abord, on nous a volé l'histoire de l'origine du peuple noir, on ne nous a pas présenté cela clairement, mais on nous vole aussi l'histoire qui vient de se passer il n'y a pas longtemps. Et on dit que non, on doit effacer ça, on doit oublier ça, mais personne n'oublie son histoire. Si tu oublies ton histoire, tu es perdu. Et ici, le prophète nous présente ça clairement. La Belgique a fait des choses les plus mauvaises dont vous n'avez pas l'idée. Ok. Maintenant, quand avec les Blancs c'était passé, il y a eu des clics qui ont continué. Et lorsque les autochtones ont pris le pouvoir avec Mobutu, et avec Kabila le père, en tête de l'Aftel, avec le Kabila qui est ici, comptez le nombre de morts, comptez le nombre de guerres, comptez les femmes qui ont été violées à l'Est, et des personnes qui ont été enterrées vives. Comptez les enfants qu'on a décapités. Au centre du Congo, dans le Dékassai, vous voyez comment est-ce que les ethnies, on a cherché à faire ce qu'on appelle l'épuration ethnique. Juste pour prendre les richesses qui sont là-bas. En fait, il y a eu des morts, je ne veux pas rentrer dans les choses que vous connaissez déjà, je ne suis pas compétente pour vous expliquer ça, je pense qu'il y a des historiens qui peuvent bien nous présenter ça clairement, mais moi je ne fais que vous donner certains éléments pour vous parler de ce que le prophète voyait comme sur un écran dans cette vidéo, très clairement, et il nous avait annoncé ça des siècles bien avant. Ici, je loue le Seigneur, je sais que Dieu reste Dieu, et personne ne peut jouer avec Dieu. Amen. Alors, les prophètes nous présentent clairement qu'il y a des armes, et avec le pouvoir des autochtones, nous comptons des millions de Congolais qui sont morts inutilement. Pourquoi aux États-Unis d'Amérique, quand on fait faire la passation du pouvoir, il n'y a pas de morts? Pourquoi en France, quand on fait la passation du pouvoir, il n'y a pas de morts? Mais pourquoi au Congo, s'il faut juste une passation du pouvoir, il faut qu'il y ait des morts? Mais Pasteur Michel, je m'excuse un peu parce que là, quand vous parlez de morts, je fais allusion à la Rwanda. Ok. Hein? Le Rwanda, par exemple. Yes. Le Rwanda, elle a connu une grande génocide, à virgule. Mais pourquoi vous parlez tout seulement de la RDC? Parce qu'eux aussi, je peux dire que
le sort que nous vécons maintenant, ils ont vécu aussi. Ok, maman, je voulais vous dire une chose. Hein, ça, vous devez retenir. Je sais que vous êtes les hommes des médias, mais nous avons eu la chance d'étudier, de comprendre comment fonctionnent les médias. Les médias sont dirigés par des personnes qu'on appelle les décideurs du monde. Et ces décideurs demandent aux médias de nourrir la population du monde, ce qu'elles veulent que la population puisse manger. La vérité, on ne va pas vous dire ça. Le génocide du Rwanda est devenu plus populaire que les millions de morts au Congo parce que le génocide rwandais a été beaucoup annoncé dans les médias. C'est comme le génocide juif qui a été annoncé dans les médias d'une façon extravagante. Et vous voyez, c'est comme si Hitler tuait les juifs, je ne sais pas de n'importe quelle manière. C'est ce qu'on a fait du Rwanda. C'est pourquoi les Rwandais sont facilement acceptés en exil partout dans le pays du monde, facilement plus que les autres peuples. Mais moi je vous dis, s'il y a des peuples qu'on doit accepter, qu'on ne doit pas refuser asile dans des mondes occidentaux, c'est le peuple congolais. Parce que le Rwanda, le génocide, a connu seulement 800 000 personnes qui sont mortes. Mais au Congo, nous comptons des millions de morts, maman. Des millions de morts. On ne peut pas comparer. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas compatissant par rapport aux morts qui sont morts au Rwanda. Je sais que ce sont des victimes, des gens qui ont été tués juste pour des intérêts égoïstes de certaines personnes. Et je ne peux pas partager ça, mais je suis avec eux de cœur parce qu'on ne peut pas accepter ce genre de choses si nous voulons que la paix puisse venir dans le monde. Mais il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait la paix dans le monde. Ils sont en train de fomenter ce genre d'histoire et de tirer des ficelles vers... Exactement, pour provoquer ce genre de situation et les utiliser pour leurs propres intérêts. Donc, en fait, je vais vous dire, maman, nous sommes au XXe siècle. S'il y a des peuples qui sont morts, en grande majorité, c'est le peuple congolais. Donc ça, c'est la troisième preuve que le prophète nous a donnée ici, clairement, dans Ésaïe 18. Ok, je vais vous donner la quatrième preuve, je crois que ce sera la dernière. Et je vais aller rapidement parce que je sais que vous jouez avec le temps, je dois vous respecter votre temps. Ok, ici nous sommes au verset 5. La Bible dit, mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des sapes, il enlève, il tranche les cèpes. On dit, ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre passeront l'hiver. Amen. Amen. Donc ça, c'est un autre grand mystère qui est présenté ici. C'est aussi une autre donnée historique que le prophète a utilisée comme langage pour cadrer la contraire à laquelle se réfère la prophétie. Vous comprenez? Mais ici, il présente ces données avec beaucoup plus de détails. Le prophète nous dit qu'il y a deux pouvoirs qui doivent régner sur les cadavres de ce peuple-là, donc le peuple congolais, et ces deux pouvoirs doivent fonctionner pendant des saisons ou pendant des étapes. Premièrement, nous avons le pouvoir des oiseaux de proie qui doivent passer l'été sur les cadavres. Donc nous comprenons, quand on parle d'un pouvoir qui règne sur les cadavres, c'est un pouvoir sanguinaire. Donc les deux pouvoirs, ce sont des pouvoirs sanguinaires. Donc des pouvoirs qui ne vont pas travailler pour l'intérêt de la population, mais des pouvoirs qui vont haïr la population et qui vont détruire la population, qui vont tuer la population et qui vont s'enrichir aux dépens de la population. Vous comprenez? Et nous avons premièrement le pouvoir des oiseaux de proie. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 15, vous commencez par le verset 10 et vous montez, on va vous parler de ce qui était arrivé à Abraham et de ce qui est arrivé à Israël en rapport avec le pouvoir des oiseaux de proie. La Bible nous fait voir que Abraham avait placé l'autel, il a mis le sacrifice, mais après il n'a pas mis le feu. Mais tout d'un coup, il a eu un peu de sommeil, il y a eu des oiseaux de proie qui sont venus s'abattre sur le sacrifice. Il s'est réveillé, il les a chassés, et vers le soir, Dieu est venu, il a donné un message. Il a donné un message par rapport au sacrifice et aux oiseaux de proie. Il a dit, ta descendance sera esclave en Égypte pendant 400 ans, et après quoi je viendrai, je vais le délivrer de là, et je vais lui donner ses terres. Et si vous comprenez que les oiseaux de proie, c'était le pouvoir de Pharaon, et les sacrifices, c'était Israël. Et lorsque nous revenons à la République démocratique du Congo, nous comprenons que
les oiseaux de proie, c'est un pouvoir étranger qui vient de très loin et qui doit venir s'abattre sur le sacrifice qui est le peuple congolais. Vous comprenez? Et nous avons ici clairement l'histoire passée des colonisateurs. Celle-ci a commencé bien entendu à partir de 1885 avec Léopold II et puis avec la Belgique, la colonie. Ils sont venus, nous avons déjà parlé ici dans le deuxième point, dans la troisième, je crois, la troisième preuve, où on a montré comment est-ce que Léopold II, avec son pouvoir très méchant, comment il a fait au peuple congolais, il a régné. Donc nous avons les sociétés qui ont régné sur le peuple congolais et ils se sont enrichis aux dépens du peuple congolais. Ici, nous avons les oiseaux de proie qui ont régné au Congo pendant une certaine période. Et cette période, la Bible dit que c'est la période de l'été. Vous savez, la période de l'été, c'est un peu bien, hein? Parce qu'il y a un peu de chaleur, il n'y a pas de froid. Vous voyez, donc on peut se retrouver un tout petit peu. C'est pourquoi la colonisation n'était pas totalement mauvaise. La colonisation nous a aussi donné une ouverture au monde extérieur. Vous comprenez? Mais bien qu'on était en train de nous faire souffrir, ou bien qu'on faisait ceci, cela, par-ci, par-là, mais quand même, il y a eu des ouvertures, parce qu'on pouvait apprendre, on pouvait aussi étudier, on pouvait aussi avoir des amis à l'extérieur et tout ça, C'est pourquoi on parle de l'été. C'est un peu bien. Vous comprenez? Maintenant, après ce pouvoir des oiseaux de froid avec les Occidentaux, bien qu'ils ne sont pas partis pour du bon, parce que c'est eux qui devaient commencer à guider le pouvoir autochtone, vous comprenez? Il y a eu une période que moi j'appelle la période transitoire, qui devait séparer les deux pouvoirs, le pouvoir des oiseaux de proie et des bêtes de la terre. Et au Congo, cette période a duré pendant 5 ans. Et nous avons, celui qui est né, c'était Kasavubu. Étudiez l'histoire de Kasavubu. Kasavubu n'avait pas eu le temps de tuer les gens pour s'accaparer du pouvoir. Kasavubu n'avait pas eu le temps de voler. Vous comprenez? On dit que des fois chez lui, l'électricité manquait. Vous comprenez? Et quand il est mort, il n'avait pas l'argent dans les comptes. C'est-à-dire, il n'était pas un homme qu'on pouvait en fait, comptabiliser parmi des pouvoirs sanguinaires qui doivent faire souffrir le peuple congolais. J'ai dit ceci, je ne suis pas au Congo pour soutenir Kasavubu. Non, non, je l'ai dit parce que c'est l'histoire et c'est vrai. Et c'est ce que nous connaissons. Et quand il avait ce pouvoir, il n'y avait pas un symbole de bête. On n'a pas vu ça. Kasavubu est parti. On nous a fabriqué Mobutu parce que ce sont les Américains et les Belges qui nous ont amené Mobutu. Ne pensez pas que Mobutu a pris le pouvoir parce qu'il était géant ou parce qu'il était très fort. Non, non, il était préparé et placé là-bas. Il y avait des gens qui l'ont soutenu. Alors quand il a pris le pouvoir, nous avons vu Mobutu qui est sorti avec un symbole d'une bête. Et c'est le léopard. Et on l'appelait le vieux léopard. Moi, je parlais avec sa combi en Mbujimayi parce qu'on l'avait reçu. Il était venu témoigner dans l'église. Il appelait Mobutu le léopard. Le léopard se nourrit du diamant. Le léopard se nourrit de l'or, etc., etc. Et quand vous voyez Mobutu, on pouvait voir le léopard. Par sa voix, il vociférait. Par sa façon de s'habiller. Il avait une canne chaque fois en peau de léopard. Des fois des vêtements en peau de léopard. Au palais du peuple, il avait un trône qui était tapissé de peau de léopard. Et au pied, il y avait la tête même du léopard qui était là. Donc on avait vraiment un léopard qui régnait sur le peuple congolais. Et le léopard ne peut jamais partager sa proie avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi tout le pouvoir était pour lui. Vous comprenez? Et il a dominé farouchement le peuple congolais. Il ne nous a pas élevés, parce que je ne veux pas donner tous ces détails-là, parce qu'on n'a pas tellement le temps, mais nous savons que Mobutu, il a tué, sérieusement, les Congolais. C'était un pouvoir sanguinaire, ça c'est vrai. Personne ne peut refuser ça. Ici, je demanderai même à Ngwanda, ou je peux dire à M. Ngwanda, de pouvoir, s'il est un homme de Dieu, nous présenter cette histoire clairement. Parce que les Blancs sont vraiment très ouverts. Hein. Quand ils ont fait des choses dans le passé, avant de mourir, quand ils écrivent, ils disent non, non, quand on était au pouvoir, on a fait ça, 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 ça. Mais c'est nous les Noirs qui cherchons à cacher pour paraître comme des saints. Et ça, c'est pas correct. Vous comprenez? Et nous avons vu Mobutu qui ne pouvait pas partir son pouvoir et qui ne pouvait pas changer sa peau. Il a endossé ce jusqu'à tel point qu'il est tombé. Et il est parti. Il y a un autre qui est venu, c'est Mouzé, Laurent Désiré Kabila, avec ce qu'on appelle la guerre des libérations, avec la FDL. Vous connaissez, maman, cette guerre a pris combien de vies en RDC? Combien de gens sont morts? Combien de gens sont tombés? Et quand il est venu, il a dit que non, non, moi je suis Simba, Moyo Choma. Il a préféré être un lion, non pas un léopard. Les grands lions, c'était lui. Et tout a changé, mais l'armoirie de la RDC est partie du léopard au lion. Vous comprenez? Et
on voyait vraiment un lion qui était là, même le nom de notre équipe, les léopards, est changé et devenu le Simba. Donc c'était ça que le prophète avait vu, les bêtes de la terre, le pouvoir des bêtes de la terre. Le lion est venu, le lion ne nous a pas aidés, le lion ne nous a pas élevés. Il y a des gens qui sont morts terriblement pendant l'entrée de l'AFDER au Congo. Vous connaissez, je ne vais pas entrer en profondeur dans ça parce qu'on ne peut pas dire que non, non, on est venu nous libérer. Si aujourd'hui nous souffrons, c'est à cause de l'AFDER. Et entre guillemets, je peux appeler ça une faute. C'est ça le mot, c'est ça le terme, une faute. Ce n'était pas une libération, c'était plutôt une faute. Ok? Et quand vous avez remarqué qu'il n'a pas aussi amené la démocratie, il n'y avait pas passation du pouvoir, il fallait qu'on puisse les tuer par les mêmes personnes qui l'ont amené. Vous comprenez? Et quand il est parti, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu son fils. Son fils qui a pris le pouvoir, qui a essayé de marcher un peu avec les totems de son père. Le Simba, ça n'a pas tenu, mais son fils a préféré récupérer les totems de léopard. C'est pourquoi on a changé l'armoirie du lion au léopard. Et l'équipe nationale change encore. Et elle redevient léopard. Parce que le pouvoir qui règne, donc, en fait, en réalité, on peut dire que Kabila, le fils, n'a pas la carrière de Mobutu. Vous comprenez? Mais les vrais analystes vont vous dire que Kabila a emboîté le pas de Mobutu. En réalité, il a emboîté le pas de Mobutu. Pourquoi? L'entourage de Kabila, composé de Mobutistes, des gens qui endurcissaient le cœur de Mobutu et qui l'ont amené à la tombe. Ce sont les mêmes personnes qui sont autour de Kabila et qui endurcissent encore son cœur et qui sont en train de l'acheminer dans sa tombe. Très clairement. Vous comprenez? Donc, c'est le même pouvoir. Ok. L'unique différence qu'il y a là, c'est quoi maintenant? Mobutu, il avait le pouvoir des léopards, mais il l'utilisait à basse tension. Kabila a le même pouvoir du léopard, mais il l'utilise à haute tension. C'est-à-dire qu'il fait les doubles, les triples et les quadruples de ce que Mobutu avait fait. Vous savez, l'évêque Chichi avait comme une erreur de négliger Kabila, le fils. Je l'avais suivi une fois dire que moi j'ai combattu la dictature de Mobutu et Kabila n'est pas dictateur comme Mobutu, mais il avait mal lu le Kabila fils. Vous comprenez? Je vous dis que Kabila, il fait les triples et quadruples de Mobutu. Donc ça, c'est ça la vérité. Et nous voyons clairement que le prophète nous a tout détaillé ici dans les Saintes Écritures, dans Isaïe chapitre 18. Il faut avoir les yeux de la révélation pour comprendre ces choses. Waouh! Waouh! Pasteur, vraiment, merci beaucoup. Okay. Ben, avec toutes les explications que vous m'avez données là, hein, je crois qu'ensemble avec tous les internautes qui nous regardent en cet instant, moi j'aimerais vous appeler docteur parce qu'avec avec toutes les explications, on a vraiment, vous êtes vraiment un docteur. Mais merci pasteur, merci pasteur, nous courons after the time, hein? We're running after the time. Donc nous ne saurons pas tout dire, mais j'aimerais juste que, premièrement d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre temps et j'aimerais vous demander aussi si vous pouvez donner votre mot de la fin. Non, pas seulement de la fin parce que si nos internautes vous veulent encore, on va encore passer sous votre autorisation. Et si vous pouvez saluer ou donner un mot à tout le peuple congolais qui nous regarde à cet instant et donner aussi votre numéro, peut-être il y aura de gens qui auront peut-être besoin de beaucoup plus d'informations. Ils peuvent vous joindre facilement. Hein, donc, si vous pouvez nous donner juste un petit mot. Ok, merci beaucoup maman. D'abord, je vais dire ce que nous venons de donner, c'est juste l'introduction. On n'a pas donné la substance du message, le pourquoi de l'existence de la RDC dans les Écritures, parce que Dieu ne peut pas seulement parler de la RDC pour rien. Et si Dieu changeait la RDC, que nous pouvons commencer à rouler dans de belles voitures, c'est bien. Et que le pays se développe, c'est bien. Et que nous puissions commencer à manger 3 fois par jour, c'est très bien. Mais qu'est-ce que Dieu gagne dans ça? Nous avons les États-Unis qui s'est développé depuis des années déjà passées, des centaines d'années passées, l'Europe, etc., etc. Mais nous voyons les diables en train de se glorifier dans ces êtres, dans des pays développés. Alors, ce que nous devons chercher à comprendre, c'est connaître la pensée, la volonté de Dieu et pourquoi il a donné cette prophétie. Et là, on n'a pas touché. Je crois qu'on en parlera si Dieu nous donne une opportunité. Alors, ce que je vais dire, je salue tous les Congolais, je salue tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens. Ça, c'est votre message. Merci. Acceptez ce message. Merci. Mais si vous voulez nous rejoindre ou nous contacter, vous pouvez nous appeler au 00227
84 22 55 134 0027 84 22 55 134. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Merci. Et nous sommes vraiment à la fin de notre mission, chers internautes. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne le www.info16.com. Message à Boéborozon, Kakana Info 16. Info 16. Et je veux aussi vous signaler que vous pouvez aussi vous abonner sur notre chaîne de Nzonding. Info 16 de Info 16 Nzonding. Là, vous aurez tout le théâtre au Borosepélanango, quoi. Donc, pour clore, on a remercié Binonio surtout, on a fait Binonio surtout, Bandegonanga, au Bozota, la Bissonangonga, on a fait gros bisous, gros bisous à vous. Je salue mon mari, je remercie mon mari parce qu'il m'a autorisé. Donc, gros bisous à toi, chérie. Et je remercie mon grand frère propre, l'homme Malalou, Mkonzambo Kanakata Londres. L'homme Malalou, gros bisous à toi, Yaya. On a fait sous mote, na Pacheline Mbombo Nakata Sheffield, ma copine. Donc, gros bisous à toi. Na Bossanité, na Belgique, je vois ma petite soeur propre, Corinne Mantequila, femme légitime. Il y a Aimé Makanda. Gros bisous à toi, ma petite soeur. Na France, là, je vois mon petit frère. Jires Makonda, Mukonza Bagusi, Tose la Bagusi, on peut une bandole qui tose la mot, Mukonza Bagusi, Jires Makonda, gros bisous à toi. Je vois Freddy Lukombo, gros bisous. Et le procureur Guy Mingiele, le procureur Guy Mingiele, Babienda Kata Makamabat. On a beau saliter les sous-sous, na Kena Zorik, mon grand frère propre, Adams Diallo Kunda, mon grand frère de sang, commandant à sécurité na Kata Zorik avec 11 diplômes confirmés, on a caché au beau fan d'inayo. Donc, gros bisous à toi, Yaya. Donc, on a paisible nous surtout Bambote, na sanité, famille Chiswaka, famille Chiswaka, précisément, il y a Papi Chimanga Chiswaka. Bobby, il y a Papi Chimanga Chiswaka. Gros bisous à toi, Papi. Et je salue aussi la famille Kimbukusu, précisément à toi, le jeune producteur, Eti Kimbukusu, et le pasteur Michel Kimbukusu. Merci, pasteur, pour notre conseil. Nzambe kaka, zosa rarandenge kaka lobaki. Gros bisous à toi, papa. Nzamba lola vraiment. À continuer toujours pour ça, et si je viens ici en Afrique du Sud, je vois ma famille, famille n'a propre, petite sœur propre, Nathalie Tanzé Ikoli, que je salue aussi sa famille, la famille Ikoli dans Bambote Nabino. Je vois mes parrains, parrains n'a monté, vraiment avec mes parrains, conseil, mon regard alors il y a mystique. Je vois le couple Gédéon Mukendi. Donc, gros bisous à toi, papa Gédéon Mukendi et maman Esther Mukendi. Je vois de l'autre côté, je vois les couples Roger Ntumba, les couples Ntumba, Roger Ntumba et Mamie Ntumba, Bambote Mini Nabino. Et d'autre part, je vois mon docteur, je dis, Bobby, docteur, Wazaki, Atalioka, Bobby Teyo, Belabo. Donc, les couples L'amour. La valeur sûre, quoi. Ma copine Patricia Lamouri et le docteur Lamouri. Donc, couple Nabino, Nzamba Pam, Nabino Nabana surtout. Je vois la famille Lokundo, na pesi famille Lokundo Mbote, Lokundo Nyon surtout, na pesi Bino Mbote. Petite soeur propre, Bijou Lokundo, BGLK, BGLK. Et je vois aussi Z3, Tina Lokundo, na Kat Amérique. Petite soeur. Donc, Zambalola, Amona, Okanding, Zalaka, quoi. Na Boussanité, belle soeur, na France. Belle soeur, Nangai, Ndoya, moi, Nangai, donc, Ndoya, Nangai, sur la Pessimino, Mbote, Micheline Kajima, Micheline Kajima. Marceline, donc on a bien encore Micheline, pour aller maintenant Marceline, mais donc comme maman, château appelle ça comme Marceline, donc on a bien Marceline Kajima, donc on mbote trop yayo et on a pesi les sous commandant Corias, gros bisous à toi mon bof, da Kajima. La Bible, mbote belé na bino. Na ko sanate wana si sa ko pesa lisusu ba merci na nga na ba mi konti na nga ko na ngai. Le frère Richard Madeka, merci de cœur, merci vraiment de cœur. Et toi 16 mm. Bobi eza mulai pour koma e yo koka 16 mm tonton Mwinga.
et le monde a libota non mon bimba la pesi bino vraiment gros bisous la bonne sanité il y a Patrick Kabongo na kata il y a Usa il y a Patrick Kabongo gros bisous à toi ya donc tout ça quand on lo baki surtout qu'en Allemagne kuna to que mon il y a Paul Kabola il y a Paul Kabola na Désiré Kabola gros bisous à vous. Donc je suis là, votre petite soeur, donc on est là toujours ensemble. Et si j'oublie quelqu'un dans mes mangambu, Yvette Mitong, moi ça permet. Alors quoi, Lydia Mbosso, ça permet propre. Yvette Mitong, ma belle soeur préférée, et toi ma copine Lydia Mbosso, je te salue, toi et ton mari. Il y a un taux, donc gros bisous à toute la famille. Et je salue encore mon pasteur, le pasteur Florent Kaembe, avec maman Carole Kaembe. Donc gros bisous à vous papa, vraiment merci beaucoup pour notre soutien à ma prière Nabino. Nous allons vraiment à mon Nabino et à nous revoir bientôt et à une autre émission.